Bonjour, Patrick Évangile 4, frère Patrick. Donc me revoici sur une nouvelle vidéo, la partie 4 de Où sont les enfants de Dieu. Donc ça fait depuis le mois de septembre que j'ai rouvert ma page Facebook, du moins je l'ai recréée sous une autre forme. J'ai carrément mis mon propre nom actuel, qui est Patrick Cupillard. Je ne me cache plus maintenant pour ma locale. Et ça bouge, ça j'en parlerai dans les témoignages par la suite. Et en ouvrant cette page Facebook, comme vous comprenez comme ça fonctionne, il y a des demandes d'amis, des demandes d'amis ou des propositions pour eux, soi-disant être amis. Donc dans ce milieu chrétien, entre guillemets, je voudrais quand même alerter quelque chose. Il y a des dangers, il y a des erreurs qu'on peut commettre nous aussi. Et donc, il faut faire très attention. Donc, c'est vrai que j'ai ouvert ça depuis le mois de septembre. J'ai commencé à réfléchir. J'ai déjà commencé à voir beaucoup de choses. Mais c'est peut-être pas encore assez mûr pour en parler en profondeur. Donc, je pense que j'interviendrai sur plusieurs vidéos. Donc, je voudrais attirer votre attention à certains pièges sur l'orgueil, sur des ministères qu'on peut se donner sur YouTube, sur ces pages Facebook. Parce que je vois beaucoup de choses et donc en m'appuyant sur la parole, je vois que ça ne tient pas forcément la route. Et il y a un énorme danger parce qu'on prévient beaucoup que les dangers viennent des autres, mais ça peut venir aussi de soi-même par rapport à notre compréhension de la parole, à la compréhension de notre foi. Déjà, comme je l'ai déjà cité, le piège aujourd'hui, maintenant, quand on quitte les assemblées, quand on comprend qu'on ne veut plus faire partie de mouvements religieux ou de dénominations, ou ci ou ça, on se retrouve en dehors et on erre tout seul. Et donc, si on ne reste pas appuyé avec Jésus sur sa parole, on a vite fait de rentrer dans sa propre doctrine, parce qu'on comprend par nos émotions et par nos raisonnements. Et donc, je m'aperçois que on utilise la parole pour se faire du bien sur Facebook. Bon, beaucoup se disent amis, on clique, on se fait des amis, 10, 15, 20, voire des centaines. Et puis donc, on se balance des versets, on se balance la parole, puis elle sert qu'à se dire Amen, Amen, Amen entre nous. Et donc, je m'aperçois qu'on ne nous montre pas la magnificence du Christ. Moi, les gens du monde qui viennent là-dessus, ils vous regardent et ils nous prennent pour des illuminés. Hein, voilà. Donc, il faut vraiment comprendre que notre attitude n'est pas trop toujours correcte sur Facebook. Le but d'aller sur Facebook, moi, si je reviens, c'est pour montrer la puissance de la parole de Jésus-Christ dans des messages et dans des enseignements. Je me prétends pas enseignant. Hein. Et donc, c'est la parole, c'est elle qui enseigne, c'est pas moi. Et donc, c'est pour alerter qu'aujourd'hui, donc, il est temps de prévenir le monde. Hein. Si vous, frères et sœurs chrétiens, sur Facebook, vous voyez écouter ce message, il est temps de prévenir que Jésus revient. C'est bien beau de toujours s'envoyer des beaux petits versets, montrer les photos de notre famille, des recettes, des machins. Bon, enfin, pour le peu que j'ai vu jusqu'à maintenant, il y a des choses que je vois qui ne tiennent pas la route dans notre marche. Le but, c'est pas de montrer ce que l'on vit, mais c'est ce que Jésus fait dans nos vies. Et donc, il est temps de montrer la puissance et la magnificence de ce que Jésus fait dans nos vies. Et c'est ça qu'il faut utiliser Facebook. Il faut utiliser Facebook pour ça, pour témoigner aux gens du monde. Je pense qu'il est temps, et je crie et j'alerte, qu'il faut arrêter de se balancer des versets, des petites étiquettes, des flyers, je ne sais pas comment on appelle ça comme ça. Et puis on vous dit bon dimanche, bonne semaine, tout le monde dit Amen. Et puis voilà, et on continue. Mais on ne montre pas la puissance et la magnificence de Jésus. Donc c'est vrai que ça va faire encore des grincements dedans. Je vais encore avoir des commentaires qui ne tiendront pas la route. Mais j'avertis parce qu'il est temps de se réveiller et d'aller vraiment sur le terrain pour montrer la réalité de l'époque où nous vivons. Jésus revient. Ça, vous le savez, Jésus revient. Quand on n'a ni l'heure ni le jour, la parole nous le dit. Mais on le voit avec les signes. Donc il est temps aujourd'hui de se positionner en tant qu'enfant de Dieu pour prévenir le monde, prévenir beaucoup de frères qui sont égarés dans les religions et qui sont emprisonnés dans des mouvements de fausses doctrines. Donc il est temps de les avertir, de leur parler, de leur montrer qu'aujourd'hui, il faut sortir de ces systèmes. Ok, beaucoup l'ont compris, mais comme je le dis, je me répète, beaucoup sont en train de se guider tout seuls et on utilise la parole, je crois qu'il y a du n'importe quoi. Je ne me dis pas que je suis parfait moi dans ce que je dis, il y a sûrement des erreurs et donc on est là pour s'exhorter.
Mais il est vraiment temps de vous réveiller, vos frères et sœurs qui êtes sur YouTube, qui est sur Facebook, hein, entre autres. S'il y en a d'autres sur Twitter, tout ça, moi je ne vois pas parce que je ne sais pas ce qui se passe parce que je n'ai pas une page Twitter. Pour l'instant, c'est Facebook. Et donc je m'aperçois que ben, nous ne montrons pas la magnificence de Jésus. Nous n'expliquons pas assez la puissance de la parole de Jésus. Donc il faut se focaliser là-dessus. Il faut vraiment rester sur la parole et surtout ne pas tomber dans le piège de notre propre compréhension de la parole. Laissez la parole parler. Et puis si la parole nous dit ceci, eh bien appliquons-la et expliquons comment l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et ce n'est pas avec nos expériences ou nos raisonnements que nous allons peut-être amener des gens, des âmes au Seigneur. Donc voilà. Donc ce sujet, je ne veux pas le faire trop long parce que j'ai encore pas assez mûri dans le vouloir expliquer du danger de Facebook. Mais il faut savoir qu'aussi que Facebook peut être un outil utilisé par Dieu. Et donc, ben, utilisons-le bien. Et puis, ben, concentrons-nous sur la parole, sur la magnificence de ce que Jésus a fait pour nous à la croix et expliquons au monde. N'ayons pas peur de dire ce qu'il a fait dans nos vies et dans nos vies, pas forcément que dans le plan matériel et bénédiction terrestre, mais c'est surtout ce qu'il a fait aussi dans le, par exemple, comme le brisement de nos caractères, nous avoir sorti de la drogue ou de l'alcool ou de la pornographie ou de toutes ces choses-là, de l'adultère, quoique l'adultère est encore très mal compris encore aujourd'hui, la position des femmes dans l'Église. Voilà, il y a beaucoup de choses à expliquer, à montrer au monde. Et puis surtout, c'est bien faire comprendre qu'il y a deux types d'églises sur la terre. Hein, quand on dit sur la terre, il y a l'église visible et l'église invisible. Il y a l'église de Jésus, mais il y a les églises des hommes avec leurs bâtiments, avec leurs programmes, leurs dénominations, leur système, tout ce que vous connaissez. Voilà, donc expliquez déjà au monde ceci, il y a deux églises. Il y a l'église de Jésus, on revient à Matthieu 25, les vierges folles et les vierges sages. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui suivent des mouvements, des programmes, et je commence déjà à avertir un petit peu en passant des messages, et je suis content de voir qu'il y a quand même des réactions positives. On voit qu'on commence à comprendre les vierges folles et les vierges sages, hein, qu'il y a aussi le blé et l'ivraie, et donc ben, continuez, et puis je vous encourage vraiment à partir sur ce terrain-là, parce qu'il est vraiment temps que déjà le monde chrétien se réveille et se repositionne vraiment là où il doit être, parce que vierge folle et vierge sage, il y a encore un grand débat à faire là-dessus, il y a encore beaucoup à dire, et surtout faire comprendre que le blé est livré, et vous savez très bien ce que ça veut dire. L'ivraie est bien dans l'église, elle pollue, elle détruit, et elle vous entraîne vraiment dans un raisonnement de notre disposition qui dérape complètement. Et je vois beaucoup qui sont aveuglés. Donc sur Facebook, je vois des comportements, je vois des attitudes qui me choquent par rapport, bah, si demain il y a des gens du monde qui cherchent Jésus puis qui nous voient nous exprimer comme ça, moi je ne pense pas qu'ils viendront vers le Seigneur ou qu'ils s'intéresseront à la parole. Et donc c'est le langage. Je vois des langages qui ne sont vraiment pas terribles chez les frères et sœurs. Je vois aussi beaucoup de frères et sœurs qui s'engagent trop dans les réactions des faits divers du monde, des choses du monde, alors que c'est pas. Il y a assez des journaux télévisés, il y a assez des médias du monde pour informer, même s'ils disent les trois quarts disent des mensonges. Non, je vois vraiment des langages qui me choquent chez les chrétiens, des langages. Beaucoup s'intéressent encore trop aux choses du monde, en croyant que Jésus, Dieu, peut utiliser les choses du monde, oui, mais il faut quand même faire attention que l'ennemi est quand même rusé, l'ennemi est malin, l'ennemi utilise est très subtil. Je ne voudrais pas trop le citer parce que je ne voudrais pas le glorifier. Je vois aussi des pièges sur Facebook. Il y a beaucoup d'hommes religieux, que ce soit africains ou européens, hein, blancs. Hein. Je vois qu'ils essayent aussi de s'installer sur les échanges avec Facebook pour essayer de les attirer vers vous, ou vous attirer vers eux, du moins, je veux dire. Donc c'est tous des petits pièges que je vois, donc je ne peux pas encore trop partir en profondeur parce que ça fait plus le mois de septembre, mais je le ressens, l'esprit me guide et je voudrais le crier assez fort. Donc il y a assez de choses déjà là-dessus avec ce que je viens de dire pour vous alerter. Faites attention,
Beaucoup de manipulation aussi de gens sans dénigrer qui que ce soit, mais le milieu africain. Beaucoup de gens veulent être pasteurs, beaucoup de gens veulent vivre de ça, hein, avec ça, en utilisant la parole, en créant des groupes, on attire, voilà, enfin ça j'ai déjà assez parlé dans d'autres vidéos. Donc il faut faire très attention. Beaucoup de jeunes aussi se font passer pour des malheureux, des pauvres, tout ça. Et puis donc on vous demande de l'argent, on vous demande du matériel. Donc soyez très prudents, très vigilants. Il y a du mélange, hein. Je vois très bien dans les contacts des contacts, hein, si vous comprenez mon langage, on voit qu'il y a du mélange, il y a du n'importe quoi. Et on mélange les gens du monde, on mélange les chrétiens et les frères, et il n'y a plus de repères. Pour ceux qui veulent nous suivre, voilà. Donc je voulais déjà apporter ceci, que je n'ai pas peur de dire ce que j'ai à dire, mais je le dis dans l'amour du Seigneur et pour pouvoir œuvrer. Je n'ai plus peur de me montrer, de m'exprimer. Je sais que ça ne fait pas des contents, ça fait des grincements de dents. On me bloque, je sais, eh bien j'ai pas peur parce que je m'appuie sur la vérité, je ne m'appuie pas sur mes propres raisonnements. Pour terminer cette partie 4, donc je voudrais revenir sur le site répertoire des cellules de l'Église de Jésus-Christ. Donc je ne voudrais pas faire de la promotion, ce n'est pas le but de créer une dénomination ou de créer un mouvement, quoi que ce soit, mais de vous faire prendre conscience que donc, comme nous sommes tous éparpillés donc sur la toile en tant que frères et sœurs, et puis donc on est un peu partout en France et dans d'autres pays, donc je voudrais simplement rappeler que on a eu à cœur, quand je me répète à cœur, hein, avec d'autres frères et sœurs, de créer ce site répertoire des cellules de l'Église de Jésus-Christ afin de pouvoir nous repositionner dans l'Église du Christ dans un partage fraternel, dans un échange de partage sur la parole, de ce que le Seigneur fait dans nos vies, les baptêmes, les conversions, les témoignages et toutes les choses comme ça, dans un but pour montrer la vie de l'Église. Donc je vous invite à venir sur ce site répertoire des cellules de l'Église de Jésus-Christ, qui est un site tout nouveau, qui a quelques mois. Et donc nous avons déjà des frères et sœurs en France, hein, donc il y a la cellule, on appelle ça des cellules, parce que moi j'aime pas le terme église ou assemblée, parce que nous marchons avec le Seigneur, c'est Jésus qui est le chef de son église, et donc nous sommes ses cellules, ses serviteurs. Et donc, cellule veut dire un petit groupe, un tel endroit. Donc, tous ceux qui se sont inscrits sur ce site, aujourd'hui, c'est pour créer une cellule, pour se rencontrer, pour partager la parole chez l'un, chez l'autre, dans un endroit, et puis laisser le Seigneur guider les œuvres qu'il aura prévues pour cette locale. Et donc, en aucun cas, personne ne prendra l'autorité et la direction de quoi que ce soit. Donc je ne vais pas revenir sur le fonctionnement du site répertoire, mais c'est pour vous dire que sur la toile, hein, que sur Internet, sur Facebook, nous sommes tous éparpillés. Donc nous venons d'assemblées différentes, nous venons de milieux différents, mais le but c'est de se retrouver dans l'église et donc de remettre un petit peu d'ordre. Et si vous êtes vraiment intéressé, je vous invite à venir sur le site répertoire, de prendre position de la vision de ce qu'est l'église de Jésus et le qui sommes-nous. Et vous verrez des pages donc pour l'Europe, l'Afrique, les États-Unis, la Chine, la Russie. Donc actuellement, nous avons deux sites inscrits en Russie, nous avons deux en Afrique, le Bénin et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est en cours de construction. Nous avons en France donc plusieurs cellules, au Canada. Voilà, donc vous verrez aussi les missions, hein, les frères et sœurs qui font des missions, vous verrez. Donc il y a toute cette vie d'église qui est exprimée, mais en aucun cas nous prenons position l'un sur l'autre. Nous avons de liberté. Et pour comprendre ceci, vous allez sur le site et vous comprendrez la marche et la vision. Donc c'est juste pour alerter qu'il faut remettre de l'ordre et qu'il faut qu'on se retrouve et que chaque entre frères et sœurs, nous puissions nous appuyer, nous exhorter et échanger la parole. Ne pas rester seul dans un coin. Et voilà. Et donc le but c'est de créer une cellule, pas un mouvement, mais un petit groupe pour partager la parole. Et ensemble, dans la prière, eh bien, le Seigneur vous guidera pour pouvoir bouger dans votre local. Donc c'est un répertoire, c'est un site statique, afin d'éviter tout ce fouillis, tout ce mélange, cette dispersion sur Facebook, afin que les gens du monde puissent voir vraiment cette puissance de l'Église de Jésus-Christ, la magnificence, la vraie vie fraternelle. Voilà.
Donc, c'est vrai, j'en suis l'administrateur, mais je partage avec tous les autres frères qui sont inscrits. Chaque fois qu'il y a un changement, chaque fois que quelqu'un s'inscrit. Et donc là, nous avons une personne qui vient de s'inscrire pour Brest, qui veut vraiment à cœur de monter un petit groupe pour la prière et le partage. Et donc là, c'est en construction. Vous pourrez voir sur le site, c'est la sœur Patricia de Brest. Voilà. Donc je termine là-dessus. Je ne voudrais pas faire trop de promo pour ce site, ce n'est pas le but, mais que vous compreniez cette marche entre ses frères et sœurs, qu'on a marre de ces mouvements, de ces religions, de ces, ces- ces- ces systèmes d'hommes que les gens font soit dans une dénomination ou individuellement en se prétendant avoir un ministère de Dieu et puis on veut faire ci, on veut faire ça. Non, on laisse agir le Seigneur dans nos vies et le but de ce site, c'est vraiment d'avoir un répertoire, de répertorier, de se retrouver, que les gens puissent voir. Et si vous êtes de cette locale, eh bien vous pouvez vous rapprocher de ses frères et de ses sœurs et de partager. Et le reste, le Seigneur fera. Hein. De toute façon, voilà, c'est tout simple. Hein. Voilà, soyez dans la paix. Je passe à la suite. Voilà, donc je fais court pour cette partie 4 de Où sont les enfants de Dieu. J'interviendrai encore sur le comportement et ce qui se passe sur Facebook, si Dieu me le permet. Et donc là, je l'ai fait parce que ça faisait un moment que je l'avais vraiment à cœur. Quoique je n'aime pas trop prendre le terme à cœur parce qu'on peut aussi confondre avoir à cœur avec nos envies personnelles. Donc voilà, je fais bref et je vous dis à bientôt, que le Seigneur nous garde dans ses plans. À la prochaine vidéo. Soyez dans la paix du Seigneur.